Bonsoir à tous. Voici nos intentions de messe. Messe de guérison intérieure pour Agnieszka. Merci Jésus pour la grâce obtenue. Remerciements pour examen réussi à Notre-Dame du Grand Pouvoir, Saint-Georges et Saint-Michel. Messe d'action de grâce pour Madame Marie-Janine Macaque pour sa réussite. Messe demandée pour la famille Duval. Prière pour Jean-Marie Paul, Raymond Paul, Marie-Julienne Jolicoeur, Vincent Paul et Marie-Claude. Et nous prions pour les défunts, Jacqueline Virapen, pour Hugues Allette, décédé en Angleterre ce samedi 21 septembre, que son âme repose en paix. Pour Marie-Mylène Pierre-Ghislaine, pour Sténio et Cécile Allette, pour Elsie, Franck, Maurice, Brigitte et Janine Bolanotte, Mère du Bon Pasteur, Aline Lille, Mère médiatrice, pour les malades suivants, Michael Bolanotte, Daisy Sobraidou, Didier Nina et Geneviève Sophie. Pour les défunts, Louis La Victoire Dorga, Lisette Méline et Anne-Marie Dindeyal, et pour les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières. Chers frères et sœurs, bienvenue. Que vous soyez ici dans cette église ou que vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, bonjour. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus continue à annoncer sa passion. Et la première lecture nous prépare à cette annonce. Mais Jésus donne aussi à ses disciples une leçon d'humilité et de service. Chaque chrétien doit se faire le serviteur de ses frères, à commencer par les plus petits, les enfants. Ce message nous est aussi adressé aujourd'hui. Servir l'enfant, servir le pauvre, c'est servir le Christ. Dieu
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous savons que nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons, ce que notre foi nous demande de vivre, de faire ce que le Christ nous demande à travers sa parole de vivre. C'est pourquoi nous nous reconnaissons pécheurs les uns devant les autres et demandons au Seigneur justement pardon pour nos réticences, pour nos manquements, nos infidélités. Et ensemble, je vous invite à prendre cette demande de pardon, je confesse à Dieu, avec quelques modifications, petites modifications, mais de mémoire, nous allons donc le dire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. De même cœur, de la même foi, faisons monter notre louange et notre adoration vers le Seigneur. Jésus-Christ, l'aiguillon de sa parole. Vive Jésus-Christ, nous provoque et nous conduit. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à Vive Jésus-Christ comme un souffle de jeunesse. Vive Jésus-Christ, son esprit se répandra. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre cœur. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le juste doit toujours s'attendre à être en butte aux critiques et à la méchanceté. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse
d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Ensemble. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Une question nous est posée aujourd'hui. Sommes-nous artisans de paix ou semeurs de discorde? À nous écoute les Saint-Jacques fin écrire. Là côté na jalousie, l'envie et l'ambition, et n'a des autres et toute autre qualité méchanceté. Mais la sagesse qui sortit depuis là-haut, premier d'abord les pires, après ça les pacifiques, les doux et les amicales, les remplis en compassion et les produire beaucoup de bonnes actions, sans aucun préjugé, aucune hypocrisie. Dix monde qui sème la paix pour récolter la justice dans la paix. Tout ça va la guerre et conflit qui est en eux. Que li sorti? Est-ce qu'il n'est pas sorti dans le fond de l'équerre? Que mauvais sentiments pérélevé dans eux? Je t'en viens quelque chose, quand je ne pas gagné lit, je te tue. Je t'ai une grande envie pour quelque chose, je ne pas gagné lit, je te la guerre, je te faire des ordres. Je te peine parce que je ne pas demandé. Je demandais, je ne pas gagné parce que je ne pas qu'on demandé. Je demandais juste pour satisfaire je propre désir. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. Par l'annonce bonne nouvelle, bon Dieu appelle nous partage la gloire de Christ.
Évangile Jésus-Christ d'après saint Marc. Jésus, tu peux traverser Galilée avec ce bon disciple et il n'a pas envie du monde connaît. Il peut continuer selon l'enseignement et il peut dire à ce bon disciple, ben là, pour traper garçon l'humanité, je peux livrer lui dans la main du monde. Je peux tuer lui, mais 3 jours après son amour, il peut ressusciter. Je ne pas comprendre ce qu'il peut dire. Et je peux gagner pire pour poser les questions. Je t'arrive à Capharnaüm, comment je te rentre dans la case, Jésus dit Manzut. Qui je tu peux discuter l'ossimé? Je tout reste tranquille, parce qu'il ossimé tient une grande discussion pour connaître qui ça n'a plus grand. Jésus, assisé, il appelle les 12 et il dit à eux, si quelqu'un a envie de venir premier, il faudrait qu'il vienne dernier. Et les bisins viennent servir tout le monde. Il est là, il prend un petit enfant, il met lui au milieu des autres. Il prend lui dans les bras, après il dit à eux, dis moun qui accueille un enfant, l'homme ou non, il peut accueillir moi-même. Et dis moun qui accueille moi, pas moi qui peut accueillir, mais sa haine qui finit envoyer moi là. À nous acclame parole bon Dieu. En écoutant ces textes bibliques, nous pouvons demander, savons-nous garder un regard et un cœur bienveillant devant ceux qui réussissent dans leur vie ou alors plus encore ceux qui réussissent leur vie. Dans la deuxième lecture, dans ce passage tiré de la lettre de Saint Jacques, Saint Jacques observe que la jalousie, les rivalités, l'intolérance contribuent à l'injustice et cherchent à faire du tort aux autres. Ceux qui méditent le mal, nous dit cela dans la première lecture, ce texte est tiré du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal cherchent même à provoquer ceux qui désirent vivre une vie intègre, veulent vivre dans la droiture et selon leur foi. L'intention de ceux qui méditent le mal est de gagner les justes. Or, les justes dans la Bible, ce sont des croyants qui cherchent à vivre selon la parole de Dieu, qui ne font pas semblant, qui ne cherchent pas à vivre dans l'hypocrisie, mais
dans la vérité de la foi. Ainsi, ceux qui méditent le mal, comme je viens de le dire, cherchent à provoquer ceux qui désirent vivre une vie intègre, à provoquer les justes. Leur intention est de les gagner, qu'ils rejoignent le camp, c'est-à-dire que les autres, les justes, leur ressemblent dans leur méchanceté. Ainsi, ils ne se sentiront pas reprochés pour leur mauvaise conduite. C'est ainsi que c'est la logique de ceux qui veulent faire le mal. C'est sous les traits justement de prophètes persécutés, car ceux qui méditent le mal veulent persécuter les justes. Et sous les traits du prophète persécuté que Jésus se présente aujourd'hui dans l'évangile de Marc. Alors que Jésus leur annonce sa passion et sa mort comme serviteur du plan de Dieu pour le salut des hommes, les disciples, eux, discutent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ainsi, Marc nous fait donc comprendre ce grand contraste qui existe entre ce que veut le Christ Jésus et ce que veulent les apôtres. Grand contraste entre celui qui offre sa vie pour servir et ceux qui cherchent à profiter de la vie, à chercher à savoir qui est le plus grand. D'un côté, Jésus qui veut servir et de l'autre, les apôtres qui rêvent de grandeur et de prestige. Cela se passait dans la communauté chrétienne, dans celle de Marc, alors que cette communauté chrétienne prétende honorer un Messie crucifié. Nous pouvons également aussi nous demander, dans notre Église, les divisions dans nos quartiers, dans les mouvements et services, ne viennent-elles pas justement de cette envie de grandeur et de prestige? La communauté paroissiale, les quartiers, mouvements et services ne développent pas à cause justement de la jalousie, des rivalités, l'intolérance dont nous parle Saint Jacques. Alors, Jésus, comme souvent faisaient les prophètes des temps anciens, illustre par un geste son enseignement. Il prend un enfant. Et l'enfant représente justement cet être, il symbolise l'extrême faiblesse sociale. Et Jésus l'embrasse. Puis, il va expliquer son geste. Celui qui manifeste son intérêt pour les petits de la communauté. Ces petits que les autres dédaignent, que les autres déconsidèrent, parce qu'ils n'ont pas, justement, il y a là une absence de grandeur et de prestige chez eux. Alors Jésus dit, celui qui manifeste son intérêt pour les petits, c'est moi qui l'accueille. Et à travers moi, le Père lui-même. Et à la fin, justement, de ce que je voudrais vous dire, nous pouvons nous poser cette question.
Saurons-nous suivre le Christ sur le chemin du don de soi, ou alors cherchons-nous le chemin de la grandeur et du prestige? Nous allons confesser notre foi. Cette foi qui prend racine de la parole du Christ. Et nous sommes heureux justement d'accueillir quelqu'un qui, après de longues années, plus de 40 ans, nous rejoint dans notre proclamation de la foi. Cette personne est entourée de quelques amis qui sont très chers et elle aura dans sa situation de la difficulté à vivre pleinement sa foi. Alors entourons cette personne de notre prière et également aussi de notre présence et de notre bienveillance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis les uns aux autres par l'Esprit du Christ, faisons monter nos prières vers le Seigneur. Par ton nom, Seigneur, sauve-moi. Autour nous, Seigneur, nous t'en toute qualité souffrance.
Timoun pépé du travail, mot à cause accident la route, toute qualité maladie, enfants malades. Nous vivons dans la paix, nous payons pour nous bonnes enfants. Seigneur, pas abandonne-nous, pas laisse-nous décourager. Rappelle-nous qui te l'a bien présent parmi nous. Mette l'espérance dans nous les cœurs. Seigneur, nous prions toi. Dieu, entends ma prière. Seigneur, dis-moi bis nous, je dans la peine, je t'ai perdu un proche, je te sens je te faible, et n'a tout seul. Envoie-nous que Dieu, à nous visite Dieu, donne-nous la foi. Seigneur, nous prions toi. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Nous prions toi pour tout ban qui fin gain ban bonne nouvelle cette semaine-là. Ban qui fin fête de l'anniversaire. Ban qui fin gain un travail. Ban qui est malade, qui fin guéri. Seigneur, qui chaque jour nous la vie, nous capables de dire toi merci pour tout ce qui te fait pour nous. Seigneur, nous prions toi. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus, qui s'est fait le serviteur de tous, a parcouru un chemin de la foi semé de difficultés jusqu'à la croix. Tu ne l'as pas préservé de l'épreuve de la persécution, mais tu as accepté l'offrande de sa vie. Enseigne-nous ce chemin-là, fait de simplicité et d'esprit de service. Nous te le demandons à toi qui vis règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j'ai possède. Tu me l'as donné, à toi Seigneur, je le rends, tout est tien. Dispose-en selon ta volonté, donne-moi ton amour et ta grâce. Mon Seigneur, reçois toute ma liberté et ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j'ai possède. Tu me l'as donné, à toi Seigneur, je le rends, tout est tien. Dispose-en selon ta volonté, donne-moi ton amour et ta grâce. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous s'obtiennent par tes sacrements, ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, bon Dieu Saint. Les ciels éclataient remplis de merveilles. Hosanna là-haut dans les ciels, Hosanna là-haut dans les ciels. Saint, Saint, bon Dieu Saint. Bénis ces écrits qui viennent dans la terre. Bénis ces écrits qui viennent dans la terre. Hosanna là-haut dans les ciels.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons en chantant le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque Maurice, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec le Christ qui nous invite à faire don de nous-mêmes pour l'amour de son Père et pour le salut de nos frères et sœurs, avec lui nous pouvons ensemble chanter. Sentir
Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré, celui qui sera tout en tous. Il amasse des ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Voici les annonces de la semaine. Vendredi 27 septembre, ce sera la journée mondiale du tourisme. Également aussi, nous ferons mémoire de Saint-Vincent de Paul. Et dimanche prochain sera le 26e dimanche du temps ordinaire. La confirmation des enfants de la paroisse aura lieu le samedi 28 septembre à 9h du matin. Avis aux parents de la catéchèse, comme les années passées, les enfants qui n'ont pas été réguliers et qui se sont beaucoup absentés pendant le parcours de la confirmation et première communion ne sont pas admis au sacrement. Le conseil paroissial se rencontrera le vendredi 4 octobre à 18h30 à la salle Laura Nélan. Tous les mouvements et services sont priés de se faire représenter. Pour les couples de tout âge et situation, le service diocésain de la pastorale familiale propose en cette fin d'année 2024 de vivre le week-end « Jésus renouvelle mon couple ». Les 23 et 24 novembre prochains, cette retraite sera animée par l'équipe CSDM. Un week-end non résidentiel qui aura lieu au Tabor à Beaubassin. Alors, pour pouvoir y participer, vous inscrire, il vous faudra cliquer sur... Comment on appelle ça? Le QR code. QR code. Le QR code qui se trouve sur le tableau. Les finances, les quêtes ont rapporté 15 649 et l'autofinancement 4 625.
La vie catholique est toujours présente et le calendrier de la vie catholique pour l'année 2025 à 150 roupies l'exemplaire. Vous avez également aussi Parole de chaque jour, junior et senior. Prions encore. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Encore une fois, nous avons accueilli et nous accueillerons toujours la personne qui a rejoint justement l'Église. Et en même temps aussi, je voudrais vous souhaiter une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Ne voudrais-tu pas y marcher?